C'est Moscato. Allô RMC. Allô c'est Moscato. Nous sommes avec l'homme de terrain de Canal+, Laurent Paganelli. Bonsoir. Je vous entends tout avec vous. Par contre, le remplaçant indiscutable, ça existait. Moi, j'ai connu ça. Comment il va, Paga? Ça va bien. Hein. Je m'attends à tout avec vous, donc ça va. Hein. Non, mais Mr. Paganelli. Genki deska, je vous le dis en japonais. Comment allez-vous? t'as pas à te faire de soucis, Paga, puisque de toute façon, avec Vincent, tu sais, en termes de langues étrangères, tu auras de la matière. Hein. Juste pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, l'interview de Paga avec Balotelli à la fin du match a donné ça. Écoutez. Está contento, muy contento. It's for you. You touch the coupe. Thank you. You are happy for your first match, 2 goals? Hein? Ah non, mais t'es bon, mon. C'est ce qu'on appelle être bilingue. Voilà. T'es plus mauvais que moi. Vincent a tout compris, c'est le seul qui a tout compris. Oui, mais voilà. Écoutez-moi, c'est un anglais méridional, et alors c'est un accent. C'est un accent du sud des États-Unis. C'est un anglais d'Avignon, et je peux te dire que c'est très très recherché comme anglais. Ouais. Et donc t'as arrêté l'école en 6e, Paga? Je vais monter de méthode à 6000. J'ai quand même eu peur du coup de tête à un moment. Je t'annonce. J'ai discuté. Tu crois qu'il a compris il a compris, pas ce que tu as dit, mais non, mais quand il t'a vu arriver comme ça, là, il était agacé ou parce que j'ai pas vu moi le match. Non, écoute, c'est lui qui a demandé à ce que ce soit comme ça. Ça devait être sur le panneau, il voulait pas le panneau. Et on a dit on fait la bonne franquette. Et puis j'ai dit si vous le faites pas, ça va vous coûter une amende de folie. Donc voilà, c'était une bonne façon de rentrer. Non, il était franchement entre nous, c'est vraiment un super mec. Sincèrement, je peux te dire, c'est un gentleman. Franchement, c'est un gentleman. Autant il y a des mecs, des fois, comme tu dis, tu rentres, tu te dis putain. Non, lui, il a vraiment été cool. À la fin, après, il était content. Non, vraiment, c'est un gentleman. Sincèrement. Il paraît, Paga, que c'est toi qui as fini le massage, il paraît. Attends. Quand j'ai hésité, mais là, je me suis dit, imagine, s'il touche le mollet, il se claque le prochain match. On ne parlait pas du mollet. Ça, c'est pas. C'est pas un massage, il faut 2 jours pour le masser alors. Vincent, pour rabuter les cosses Nono. Vincent, juste pour info, parce qu'il y a plein de gamins qui découvrent Paga à la télé depuis qu'il est homme de terrain de Canal. Juste pour info, donc les jeunes là, Laurent à 15 ans et demi jouait à Saint-Etienne, en équipe première. C'est-à-dire que là aujourd'hui on nous fait des flancs avec les Griezmann, les Pogba et les machins. Saint-Etienne c'était le PSG d'aujourd'hui. Paga 15 ans et demi jouait dans cette équipe-là. Voilà, c'était voilà. Et un de mes grands. Eric est adorable, mais tu peux dire aussi qu'à 16 ans, j'avais arrêté ma carrière. Non, mais moi je sais pourquoi tu n'as pas. Parce que tu es trop pur, enfin pas trop pur, mais tu es trop pur et original. Tu étais trop pur et original pour ce milieu-là. Et moi, mon grand regret dans ma carrière, parce qu'on s'est croisé à la MJC d'Avignon. Lui est parti en 78 à Saint-Etienne, moi je suis arrivé en 78. Et mon grand regret dans ma carrière, c'est de ne pas avoir joué avec Paga, parce que pour nous, les jeunes de la région à l'époque, c'était Mick Jagger, c'était une grande star, Paga. On a fait juste un tournoi en Espagne à San Gabriel. Comment ça s'appelait, San Gabriel? Tu te rappelles, on avait fait le tournoi. San Gabriel, tu te rappelles. On avait dragué la même nana, c'est toi qui l'avais eu. Déjà à l'époque, tu t'es. Ça, c'est pas beau, parce que ça, tu sais ce que ça veut dire, Eric. Le mec qui te dit ça 30 ans après, c'est qu'il t'a roulé dans la faille. Oui, bien sûr. Ça, ce genre de compliment, ça, je me suis fait baiser 30 fois. Et le mec, il te frotte devant tout le monde, il te dit c'est qu'on avait ça, c'est lui qui l'a attrapé. Oui, d'accord, oui. Elle est trop vieille, la femme de Vincent, pour moi, t'inquiète. Ça va. Paga, moi, il y a un moment qui m'a marqué. J'étais petit, adolescent devant ma télé. Eric, ça va te parler tout de suite. 97, Bologne Olympique de Marseille, bagarre générale à la fin du match. C'est un match de Coupe d'Europe. Ou 98, je sais plus. Il y a Paga au milieu. Et Eric, ce jour-là, Paga, tu es témoin. Il y a Patrick Blondeau, le Marseillais, qui met un coup de tête à un policier qui a un casque. C'était énorme. On l'embrasse. C'était l'équipe de Roland Courbis. Blondeau, il était fait. Il met un coup de casque au policier, il aurait pu s'ouvrir la pastèque en deux. C'est parti en vrille ce jour-là, Paga. C'était extraordinaire. C'était la folie et je me rappellerai toujours parce que moi, à ce moment-là, j'étais en interview avec Laurent Blanc et il y avait une bagarre, ça partait dans tous les sens, à droite, à gauche. Il y avait le fils de Roland aussi, je crois. Je ne dis pas des conneries. Oui, Stéphane Courbis était présent. J'avais dans tous les salles et tu avais Laurent Blanc qui était là, stoïque, qui faisait l'analyse du match, tranquille, tu sais. Il passait un casque, il passait une chaussure au milieu, il passait tout dessus de la tête, il branchait pas, tu sais, il branchait pas. Merci beaucoup, Paga. Il paraît qu'à cette époque-là, tu fumais, et pendant l'interview de Laurent Blanc, quand tu fumais ta clope, tu avais brûlé les couilles. Bon,
on terminera là-dessus. Je pense que ça ne nécessite pas de réponse de Laurent Paganelli. Merci Paga en tout cas d'être venu sur RMC dans le Super Moscato Show. On t'embrasse, je vous embrasse tous.